Tous les chrétiens qui entendent, qui croient et qui n'obéissent pas, votre foi là est la même chose que la foi des démons. Mais Dieu a donné la force à l'être humain d'écouter et de croire et d'obéir. Les démons entendent et ils croient, mais en aucun cas ils ne peuvent obéir. Voilà pourquoi eux ils tremblent. Si un chrétien n'arrive pas à se briser, tant qu'un chrétien n'arrive pas à se brider lui-même, tu échoues à ton examen. Pour la départure du royaume de Dieu là. L'examen qui est lié donc à la vie, dans la collégialité, dans le frottement mutuel. Puisque tu as peur des gens que tu ne veux même pas le faire. Puisque tu ne veux pas qu'on te méprise. Tu ne veux pas qu'on indique ton problème. Tu refuses également qu'on te provoque. Moi j'ai peur des gens. Si tu as peur des gens et tu n'as pas crainte de Dieu, tu es dans un problème imminent. Crains les gens. Il n'est pas la crainte de Dieu qui va te juger là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons prêcher. Et vraiment le principal de notre message, la foi sans association aux œuvres est une foi morte, est une foi vaine. Alléluia. Alléluia. Nous sommes revenus là-dessus. Si nous ne terminons pas la série aujourd'hui, nous irons donc traiter de cela le mercredi et la semaine prochaine, en sorte que le peuple de Dieu puisse bien comprendre. Au nom de Jésus. Je voudrais vous demander de prendre vos Bibles et de tourner dans l'épître de Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 14, progresser dans la lecture jusqu'au verset 26. Que le peuple de Dieu écoute attentivement la lecture. Écoutez. Ceux qui ont la Bible en français, toute personne qui vient à l'église doit tenir sa Bible en main. Amen. Amen. Mbabisi Nissan yeti tara tibo ti tum yolan kai anaf da nyinda ne boin tibo to tu fara nyinda bi sokre. Une question. Babi ga ye sambe en katar futniri bo tiam ne da ye mariela kengne la fi pili la fri yolan kakwa bumuninga asendata nyowa nafra ya boin ya woto me ne tibo asanka lagam ne tuma aya kun la nina san yele fotara tibo la mamanda tuma wiligmam yam tibo ti tum kan katuye la mam tuma na wiligfom mam tibo yam teda me ti wena ma ye balambe yam manda nere zindamba me teda me indignera be verset pisi pegam men saba Kabang titi bal sanka lagam ne tuma akayor la akasida ti tonba Abraham zemsa abutum nyinga bam sen dogol bam biga Isaac tan kugro zugu na man monga bi nyam nyame ti tip tudane bam tuma la ti bam tuma pitista bam timbo woto kulsu song sen ye la pama pitsugu Abraham tin wenam la bam gel ganyi tiba watilum la bola nyi ti wenam zwa nyam nyameti nedzemsta atuma nyinga la kati nying balye akawoto me ti poyorara hab zemsa tum nyinga nyi sindik tingun sudba antum bam tu sora to wabi nyinga sankalarm ne sira aya kun woto me tim sankalarm ne tuma aya kun. Jacques, le chapitre 2, verset 14, verset 26, la Bible dit: Mes frères, que
Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un homme ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, vous rassasiez, et vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres par la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Vous avez entendu la lecture. Ce n'est pas une vulgaire personne qui s'est mise à parler pour qu'on dise que c'est des paroles vides et creuses. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, même la simple lecture sans commentaire, et si toi seul tu t'invites à une réflexion le concernant, il n'est même plus nécessaire qu'on te dise même de t'appliquer, de travailler. Surtout les vieux chrétiens, les anciens donc qui ont duré dans la foi. Vous êtes endurcis et vous êtes tellement accoutumés, familiarisés avec Dieu et vous êtes devenus vraiment collègues avec Dieu. Le comportement est tellement verbatif et tellement parlant. Si vous êtes assis seulement à l'église, de vieux chrétiens, oisifs, sans activité aucune. Vous-même êtes devenus des enseignants. Tu dois demeurer au milieu des gens pour être piétiné et tu te trouves un chemin pour arriver quand même à passer. Ça a été ainsi pour Jésus. Ça a été ainsi pour les 12 disciples. Pareillement pour les apôtres Paul. Je n'ai pas vu ces serviteurs de Dieu. Si un chrétien n'arrive pas à se briser, tant qu'un chrétien n'arrive pas à se brider lui-même, tu échoues à ton examen. Pour la départure du royaume de Dieu là. L'examen qui est lié donc à la vie, dans la collégialité, dans le frottement mutuel. Puisque tu as peur des gens et que tu ne veux même pas le faire. Puisque tu ne veux pas qu'on te méprise. Tu ne veux pas qu'on indique ton problème. Tu refuses également qu'on te provoque. Moi j'ai peur des gens. Si tu as peur des gens et tu n'as pas crainte de Dieu, tu es dans un problème imminent. Crains les gens. Et n'est pas la crainte de Dieu qui va te juger là. Parce que nous sommes dans la fin des temps et nous avons le devoir de nous parler selon la vérité. Celui qui veut qu'il accepte, celui qui veut qu'il rejette. Mais la vérité que je vous dis là, si vous changez, Dieu oubliera. Mais si vous refusez de changer, vous pensez que c'est moi qui vous parle. Le jour du jugement, c'est ce que tu as entendu qui va se présenter pour te juger. Celui qui a entendu qui n'a pas fait, c'est ce qui va te juger. Jacques nous parle ce matin que si tu te réclames donc chrétien, toutes ces personnes qui se réclament chrétiens, qui sont là, qui ne travaillent pas, écoutez. Alors si tu penses que tu as la foi, l'épître de Jacques qui nous dit,
Si tu penses que tu as la foi, tu es religieux. Et dis de craindre Dieu. Et viens apporter la preuve de tes œuvres. Mais il y a une question associée. Le Saint-Esprit te pose la question. Est-ce que la foi que tu as là, est-ce que saurait-elle te sauver? Lorsque Dieu te pose une question, réponds à Dieu. Hein? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Frère. Alors que c'est si quelqu'un dit qu'il a la foi sans l'associer aux œuvres, et pour la question, la foi peut-elle te sauver? Maintenant, il dit, une telle foi peut-elle te sauver? C'est Dieu qui dit de poser la question. À ceux qui sont assis, s'en fichent pas mal des affaires des autres, ils ne donnent rien à personne, ne balayent aucune église, ne viennent pas aux intercessions. Venez, on va prier pour le pasteur. Alors toi-même tu es assis, même tu souhaites même qu'il meure rapidement pour que... Parce que la jalousie là, à cause de l'ingratitude et de la jalousie, tu as eu cette compilation pour devenir un sorcier. Parce que toi-même tu ne veux même pas vivre avec quelqu'un. Parce que les gens nous dérangent. Chaque fois qu'il se lève seulement, il ne fait que marteler nos affaires jusqu'à ce que je parle et mettre mon dernier souffle. Mais quand je prêche souvent comme ça, le lundi, ou encore la même nuit, ou encore cette nuit-là, je pleure devant Dieu. Je ne voudrais pas parler ainsi et rater ton paradis. Je ne voudrais pas dire la vérité aux gens et par la suite donc arriver pourquoi tu me rejettes. Mais continue d'user de miséricorde à mon égard pour qu'à mon dernier souffle tu te souviennes de moi. Souviens-toi de mes bonnes œuvres afin que je ne descende pas en enfer. Je suis un prédicateur de la vérité. J'ai été appelé pour être prédicateur de la vérité. Tout le monde le sache. Comprenez que moi je n'insulte personne. Je n'insulte personne. Je cherche le paradis. Alors je vais t'insulter pourquoi? Je prêche la parole de vérité. Et si la parole de vérité se présente et que tu es dans le problème, tu ne peux pas ne pas te mettre en colère. Mais calme-toi. Parce que c'est la Bible qui pose la question. Est-ce que de telle foi peut te servir? Ça peut être utile. Souvenez-vous que le livre des Prodiges dit, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous endurcissez vos cœurs, même la vérité qui vient, vous allez continuer de montrer. Vous allez continuer de montrer au prédicateur. Si tu veux, parle. Nous on ne changera pas. On va demeurer stoïque comme ça. Reste comme ça, tu vas rencontrer le Dieu qui est juge. La vérité qui se dit là, la Bible déclare que la vérité vous mettra au libre, à la liberté. Mais le mensonge va vous asservir et vous mettre dans l'esclavage. Je vous ai dit, ce n'est pas le nombre rempli dans l'église là. Et que c'est quelques personnes seulement qui seront enlevées, qui aiment mon désir. Que chacun lutte. Parce qu'il y a un examen devant lui. L'examen là, Dieu m'utilisera comme ça pour te frotter. Il va utiliser la présence de l'Esprit pour te frotter. Il va utiliser le président de la jambe pour te frotter. Il va utiliser le diacre pour te frotter. C'est-à-dire qu'entre nous-mêmes là, on va se piétiner les pieds. Mais la patience doit se faire. Tu dois faire porter la preuve de ta patience et de ton amour. Tu dois montrer que tu comprends la parole de Dieu. Tu dois savoir qu'il y a un juste qui a été crucifié pour toi. Et tu n'es pas plus que Jésus. Il a reçu le crachat en plein visage. En Israël, quand on envoie un crachat sur ton visage, c'est-à-dire un ver de terre même vaut mieux que toi.
Mais Christ a accepté cela. Et pour que vous et moi nous soyons chrétiens. J'ai dit, si je pouvais extraire de ma nature, de mon caractère pour vous enfuir, je me fais répétitif là-dessus. En toute sincérité, il va vous falloir être affermi. Positionnez-vous. Il n'y a personne ici qui peut m'amener à le haïr. Il n'y a pas cette personne. Le verset 15. Jacques dit encore, si un frère ou une soeur manque de nourriture et de vêtements, et que l'un d'entre vous le dise, allez en paix. Allez-y vous vêtir et réchauffez-vous et mangez. Alors que vous ne lui donnez pas le nécessaire pour son corps. Il y a une question aussi. À quoi cela sert-il? Il est question ici de ceux-là qui sont tellement avares. Les différents besoins de l'église, les besoins financiers. Et toi tu dis, il y en a un. Allez en paix. Allez-y, trouvez-vous vos finances. En tout cas, nous on prie pour que vous puissiez trouver vos finances. Pourtant, tu n'as pas donné. Il pose la question. La prière que tu as faite là-haut. Pourtant, tu n'as pas donné. Il pose la question. Réponds à Dieu. Car Dieu te pose une question. À quoi est-ce que cela te sert-il, la prière que tu as faite là sans donner l'argent là? Allez en paix. Allez manger. Va te vêtir. Et va boire. Et pourtant l'exaucement se trouve chez toi-même. Et tu dis à la personne, avant seulement. Ce sont des esprits méchants. Ce sont des démons qui opèrent. Il est allé plus loin pour dire, hey. Alors toi tu dis que tu as la foi. Il dit oui. Il dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Les démons aussi croient. Mais eux ils croient. Eux ils croient qu'il y a un seul Dieu. Mais ils tremblent. Hein? Vous et moi. Si nous venons à croire en Dieu avec tremblement, c'est que c'est la foi des démons. Parce que Dieu a donné la capacité à l'être humain de pouvoir entendre et croire et obéir. Mais du fait que les démons n'entreront plus au paradis, eux ils croient mais ils n'obéissent pas. Est-ce que vous me comprenez? Tous les chrétiens qui entendent, qui croient et qui n'obéissent pas, votre foi là est la même chose que la foi des démons. Mais Dieu a donné la force à l'être humain de croire, d'écouter et de croire et d'obéir. Les démons entendent et ils croient, mais en aucun cas ils ne peuvent obéir. Voilà pourquoi eux ils tremblent. Mais si le niveau de notre foi arrive jusqu'à ce summum là, on écoute. L'écoute envoie quoi? La foi. Et pourtant, nous ne pouvons pas obéir. Donc, il faudra que tu trembles comme les démons. Parce que tout le lot de ceux qui n'obéissent pas là, alors le jugement de Dieu va se trancher. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas seulement ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est exclusivement toutes ces personnes qui accomplissent la volonté du Seigneur seulement qui entreront. Et le Saint-Esprit a choisi une personne pour qu'il compose un cantique.
Écoutez, obéissez. Vous aurez la vie, car la parole de Dieu est la vie. Écoutez, obéissez, car tu auras la vie. Car la parole de Dieu est entièrement la vie. La vie, la vie, la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est la vie. La vie, la vie et la vie éternelle. La parole de Dieu est la vie éternelle. Ce cantique est venu même s'associer au message d'écouter et d'obéir. Et la parole de Dieu dit ici que les démons croient, mais eux ils tremblent parce que eux ne peuvent pas obéir encore. Mais au regard de l'homme, on leur a donné la puissance d'écouter, de croire et d'obéir. Mais toutefois, qui écoute, qui croit et qui n'obéit pas, alors ta foi est comparée à la foi des démons. Même chose. Est-ce que les chrétiens me comprennent ce matin? Est-ce que les chrétiens écoutent ce matin? Est-ce que vous comprenez la parole, l'évangile? Est-ce que les cœurs endurcis m'écoutent? Dieu ce matin vient dans son amour, dans sa miséricorde, pour briser les cœurs rocailleux, afin que la vie de Dieu puisse donc te faufiler. Sinon tu vis mais à la fois morte. Du point de vue physique tu es vivant, mais ton esprit n'a pas la vie. L'esprit de Jacques nous parle ce matin ainsi. Verset 18. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien de croire ainsi. Les démons aussi le croient, mais ils tremblent. Ce n'est pas toi seul qui as cette foi-là. Eux ils croient, mais ils tremblent du fait qu'ils manquent la capacité d'obéir, parce qu'ils sont déjà jugés et c'est l'enfer qui les attend. Aucun démon ne saurait encore être sauvé. Les musulmans disent qu'il y a des bons génies, des bons démons. Le pied d'aucun démon n'entrera au paradis, parce que certains démons viennent te donner de l'argent, de la fortune, pour que tu puisses donc prendre des femmes et mettre dans des villas à l'extérieur. Les démons donnent de l'argent à certaines personnes. Et ils sont en mesure donc de tuer, de faire des ravages sans jugement. Et si quelqu'un ne les honore pas, ne les respecte pas, ils sont en mesure d'acheter donc des mercenaires pour qu'on aille les tuer. Ceux que les démons ont donné l'argent là, ils ne peuvent même pas prélever leur dîme. Ils ne sont pas en mesure d'enlever la dîme pour les offrandes. Parce qu'ils veulent mais ils ne peuvent pas. Parce que les démons ne leur ont pas donné l'argent pour qu'ils pratiquent de bonnes œuvres. Voilà pourquoi ils ont l'argent, mais même leurs ouvriers n'ont même pas de vêtements pour s'habiller. Parce que leur argent vient des démons.
Mais les démons les ont donné des directives à suivre. Nous, on va te donner l'argent. Mais même si ton petit frère souffre, tu ne le donnes pas. Hein. Même si ta maman dort dans une case là, même une maison de 10 tonnes là, il ne faut pas construire pour elle. Hein. Même si tu arrives, tu trouves que ta maman dort donc sur les pailles là, il ne faut pas acheter un matelas pour elle. Hein. Si tu arrives, tu trouves que ta maman est en train de mélanger donc, du néré, la poudre du néré pour manger. Que je n'apprenne pas que tu as acheté un plat de riz pour elle. Hein. Et tes ouvriers là, ne les paye pas par mois. Mais si quelqu'un ne te respecte pas, il faut payer quelqu'un d'autre, un mercenaire. On va aller l'enfermer. Il faut les faire comprendre que toi tu as une autorité ici. C'est des démons qui ont donné de l'argent pour certaines personnes pour ça. Et les femmes adultères gagnent leur argent. Les féticheurs gagnent leur argent. Certaines autorités également ont leur argent. Mais ce n'est pas également de l'argent qui peut être utilisé pour de bonnes choses. Alors, si vous devez rencontrer donc le petit frère ou les petites soeurs de certains richards, ils sont courbés comme ça avec des vélos déshabillés. Parce que même les démons ont dit, il ne faut pas accepter que ta femme gagne l'argent. Voilà, si ce n'est pas une femme adultéresse, ta femme de mariage là, il faut la faire souffrir avec ses enfants. Mais au dehors là-haut, il faut louer une mini-villa. Va acheter une parcelle, tu construis pour la femme adultéresse. Voilà, et puis tu vas prendre du plaisir donc à la vie là-bas. Quand le temps va sonner, je vais venir te soulever donc et je vais t'amener dans le bon enfer. Voilà pourquoi les démons ont donné de l'argent à certains et vous ne pouvez pas être épanoui. C'est comme ça. Il est dit que les démons croient, mais eux tremblent. Mais à vous et moi, on a donné une foi. Et nous ne tremblons pas. Notre foi est salutaire. Notre foi, c'est que nous avons cru que Jésus a souffert pour moi. Et que moi aussi je souffrirai pour autrui. Et ce que Christ a fait pour moi, si Dieu me bénissait, moi aussi je soutiendrai une autre personne. Notre foi, c'est que nous s'aimons avec la conviction. Plus loin vous verrez ceux qui ont travaillé, quelle sera la récompense. Mais à l'heure là, nous sommes en train de traverser les difficultés de cela. Ceux qui vont arriver à venir le mercredi, vous allez entendre la suite. La semaine prochaine également, je vais poursuivre. Il faudrait que vous et moi ici présents le sachions que si nous avons seulement la foi simplement, une foi simple, une foi sans association aux œuvres, tu es un chrétien de Laodicée. Parce que l'église de Laodicée, Jésus a donné la révélation à Jean qu'il croit être vivant, mais spirituellement ils sont totalement morts. Parce que c'est la fin des temps. Et ils disent qu'ils sont riches. Et Dieu leur dit, je demande à ceux qui pensent être riches là de venir acheter de l'or éprouvé par du feu et d'avoir des robes blanches pour ne plus être nus, parce qu'ils sont nus actuellement. Et également donc appliquer de la collyre dans vos yeux afin de voir clairement. À l'église de Laodicée, Jésus dit, je réprime donc, je châtie celui que j'aime. Parce que Jésus était à l'extérieur du temple. Et dans l'église de Laodicée, Jésus dit, quand je réprime, je châtie celui que j'aime. Je le châtie également. Écoutez, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Alors il est en train de frapper. C'est Jésus en train de toquer ta porte donc avec l'évangile. Ceux qui ont pris la résolution de changer, pour s'humilier et aller auprès de Dieu.
Alors c'est le fait pour toi d'avoir accepté ouvrir. Alors à ma prédication, tous ceux qui sont paresseux, qui sont assis et qui sont abandonnés les activités, Christ frappe à la porte à travers le message. Si tu entends ma voix, et si tu ouvres, Christ entrera. Sinon, Christ est à la porte en train de frapper. Verset 20. Ayo, PC. Je vais rester ici le dimanche d'aujourd'hui. Mais le mercredi, je vais vous amener à voyager un peu. Voilà. Pour que vous puissiez voir des versets qui parlent de l'œuvre et également de son importance. 20. Le verset 20. Oh, homme 20. Homme 20. Écoutez. Il n'y a rien donc qui nous fait souffrir plus que l'orgueil. L'orgueil. Chaque jour. Ouais. Moi, je n'ai pas de problème. C'est les gens qui me haïssent. En fait, c'est à cause des gens que je me suis retiré. Il a dit, homme 20. Écoute. Ceux qui sont donc qui s'enorgueillissent eux-mêmes. Veux-tu savoir? Sais-tu pas que la foi sans les œuvres est inutile? Est-ce pas vrai? Que notre père Abraham a été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac son fils sur l'autel pour le sacrifice. Est-ce que faut pas ta femme a demeuré dans la stérilité. Et tu consacres 25 ans à pleurer devant Dieu. Et carrément même la femme était ménopausée. Vous savez très Vous savez très bien que la raison qui pousse certaines jeunes filles donc, à quitter l'église pour aller chercher des gens dans le monde pour se marier, là, c'est quoi? C'est qu'à partir de 50 ans en montant, on sait très bien que la femme donc, va vers la ménopause. Et certains même vont accoucher seulement un enfant pour revenir. Ça n'a pas de sens. Mais si tu as la foi seulement, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui il ne change pas, il n'y a pas d'homme de variation en lui. Dieu a la puissance de faire en sorte donc de faire exister ce qui était vide. Quand Dieu a créé Sarah et que l'ennemi est passé et que la stérilité s'est installée, Dieu a permis donc que la connaissance des humains passe. Lorsqu'elle était âgée de 90 ans et qu'elle ne retrouvait plus ses règles, que Isaac est venu au monde. Ce Isaac là, c'est sur ce Isaac que Dieu mettait à l'épreuve la foi d'Abraham. Abraham, vois-tu? L'enfant pour lequel tu as aspiré depuis des années pour l'avoir là. Si tu m'aimes, moi je voudrais donc respirer l'odeur de la fumée qui vient de l'holocauste de cet enfant. Et tu vas prendre l'enfant là et tu iras au mont Moria et tu vas bâtir un hôtel. Tu vas déposer l'enfant dessus et tu vas le faire passer le couteau donc au tranchant de sa gorge et tu vas toi-même mettre le feu pour que l'odeur, pour que la fumée puisse monter vers moi, afin que je puisse apprécier le niveau de ta foi. Tu vois, pour toi, chez toi, là, tu n'as même pas ça d'abord. Ce niveau de preuve là. Je ne vois pas quelqu'un ici.
Pour qui Dieu dit, à qui Dieu dira de donner sa parcelle, sa cour pour l'œuvre de Dieu, pour que la personne ne dise pas que c'est la voix d'un démon que je viens d'entendre. Et ta nouvelle Sirius que tu as acheté là, il faut donner ça pour l'œuvre de Dieu. Du fait que tu es devenu esclave du portable, si on te dit de prendre même ton Android là pour donner à quelqu'un, c'est là-bas que tu déposes les valises de ta foi. Et homme vain, ne sais-tu pas que la foi sans les œuvres est une foi inutile? Est-ce en vain que Abraham donc soit cité comme étant un héros de la foi à cause de ses œuvres? Du fait, quand il a duré d'avoir un enfant, que je lui ai demandé de prendre son enfant pour sacrifier pour moi, ne l'a-t-il pas fait? Mais quand j'ai aperçu son obéissance, n'ai-je pas prouvé mon amour à son égard? Parce qu'Abraham croyait à un Dieu qui pouvait rappeler la mort à la vie. À cause de cela, il a pris son couteau sur la barre de cette foi pour égorger son fils Isaac. Parce que Dieu a la capacité de le ressusciter. C'est Dieu qui m'a créé. S'il me dit d'aller égorger mon fils, c'est qu'il a la capacité aussi de la résurrection des morts. C'est à cause de cela. Sur la barre de cette foi, que Abraham a pris le couteau qu'il a tendu sur l'enfant. Il a entendu une voix dans le ciel. Abraham. J'ai vu, maintenant je sais que tu m'aimes. Abraham s'étant retourné, il a aperçu un bélier pris par les cornes dans un buisson. Avec ses cornes. Et donc le buisson a retenu ses cornes. C'était une typologie pour montrer. Donc le buisson est comparé aux méchants qui vont venir arrêter Jésus à Gethsemane pour aller le sacrifier pour le pardon du péché de tous les êtres humains de l'humanité. C'est ce que Abraham a fait. Et nous devons croire en cela. Et tout ce qu'il vous demandera de faire, que vous puissiez procéder à cela. Imaginez-vous donc la misère que Jésus a eue. Et tu es assis avec des futilités. Des futilités. Et tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Et qui sort de la chorale. Qui sort des différents groupes. Je n'aime pas les mépris. N'aime pas les mépris. N'aime pas qu'on me vilipende. N'aime pas qu'on tempête sur moi. Là où je suis là. Il n'aime pas une personne qui me tempête sur moi. Hey, reste paisiblement là où tu es. Mais sache que comme tu n'as pas d'activité, ta foi est morte. Parce que les gens, la population du monde entier ne peut pas mourir avant que toi tu n'occupes la terre pour faire ton œuvre. Nous on va toujours demeurer ensemble. Et on va se créer des tourments. Celui qui va te dire faire qui tient. Celui qui va tomber qui tombe. Ceux qui sont humbles seront élevés. Et les orgueilleux disparaîtront. Nyam 23. 22 d'abord. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors la foi fut rendue parfaite par les œuvres. Alors ainsi. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. On lui a donné une justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus a déclaré cela dans le livre de Jean. Si vous m'obéissez,
Je ne vous appellerai guère encore mes serviteurs. Mes disciples, mes serviteurs. Mais je vous appellerai mes amis. Si tu es ami de Dieu, alors ton affaire est réglée ici-bas sur terre et au paradis. Je vous le dis encore. Le paradis, on la cherche ici-bas sur terre. C'est pendant que nous vivons toujours que nous devons rechercher le paradis. Si ton œuvre est parfaite, dans une obéissance vraiment claire, Dieu te donnera le gouvernement de 5 nations, de 5 pays, de 5 grandes villes. Là-bas, là, c'est comme ça. Mais ceux qui ont pris leur talent, qui ont dit que le Seigneur est méchant. Ils ont dit que le Seigneur est méchant. Ils ont pris ça et puis ils ont enroulé. Ils ont déposé là. On va retirer ta seule mine là, ajouter aux autres. Et on va chuter ton derrière là, tu vas en enfer. Parce qu'il y a des anges comme ça. Le 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Akawotome to poyora habe zemsa tuminga yese sikten gunhurba ntombam tip tusholo to bi Rahab la prostituée ne fait-il pas également justifié par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Quand je lis, je vois l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu sur la vie de Rahab. Une bonne œuvre qui sauvera Rahab, sauver également son père et sa mère, sauver toute sa famille. Voyez, une prostituée de luxe. Tout le monde venait là-bas pour se prostituer avec Rahab. Lorsque les étrangers, les expatriés arrivaient, c'est Rahab qui les soulageait sexuellement. C'est cette personne-là que Dieu a envoyé des espions là-bas. Eux aussi sont des étrangers. Eux ils sont entrés. Mais ce n'est pas pour commettre de la fornication. Quand ils sont arrivés, les démons donc de la prostitution de Rahab l'ont quitté. En fait, la présence de Dieu est entrée dans la maison de la présence de Dieu a chassé les démons de Rahab. Rahab était saisi par le Saint-Esprit. Elle a compris que c'était des serviteurs de Dieu. Et elle a décidé de les cacher. Alors les gens, ceux qui sont là et qui sont en train d'exhiber les péchés des autres personnes comme des gâteaux. Alors tu ne caches pas, toi tu ne caches pas le péché de quelqu'un. Tu as pris le péché d'un tel là. Même ceux qui ont des maux de pied là vont se débrouiller avec l'aide d'une canne pour aller rejoindre autre personne et donner la fête de quelqu'un. Parce qu'ils sont poussés par un mauvais esprit. Ceux qui ont des motos, eux en un jour avec 1000 francs de carburant, ils peuvent trouver 10 concessions seulement pour raconter les affaires des autres. Et ceux qui roulent avec les bicyclettes là, chaque fois ils adossent la bicyclette avec un mur. Ils font la parade donc pour annoncer ce qui s'est passé dans l'église dans le courant de la semaine. On ne cache pas, hein? Cache pas. Comment tu vas être sauvé dans ça? Est-ce que si tu avais fait une intercession, ça ne valait pas mieux que ça? Rahab a caché les espions.
Rahab a menti, mais son mensonge a sauvé des vies. Parce que elle les a fait cacher donc parmi des tiges. Et les méchants sont arrivés, les meurtriers. Les étrangers qui sont descendus ici là, ce ne sont pas des gens comme ça, hein. Civils, ce ne sont pas des civils. Ils sont où, Rahab? C'est vrai, ils sont rentrés ici. Mais ils sont sortis. Mais je crois fort qu'ils sont passés par ce chemin-là. Et ces gars-là étaient sur le toit en train d'écouter, les espions là. Alors, quand ils sont sortis et qu'ils ont pris le chemin, alors, elle est montée pour le dire. Moi, je sais que vous êtes des hommes de Dieu. Et que le péché qui est là, c'est à cause de ce péché que Dieu vous a envoyé détruire la ville. Je vous demande, souvenez-vous de moi, de mon père et de ma mère et de ma famille lorsque vous allez venir. Et les esprits ont dit, ok, comme tu as pu faire, nous as fait du bien en nous cachant là. Ce que tu as demandé là. Alors si tu as de la retenue seulement, nous aussi, nous donnons l'engagement, prenons l'engagement de ne pas te détruire. Mais voici un seul signe. Amène toutes les membres de ta famille dans ta maison. Parce que comme nous sommes rentrés ici, c'est devenu un lieu saint. Un démon d'adultère n'est plus ici. Fais en sorte de les faire tous rentrer ici. Il faut les amener tous ici. S'ils ne viennent pas, ce n'est pas de notre faute. Mais s'ils viennent, même s'il y a un margouillard dans ta maison, et si quelque chose les arrive, c'est de notre ressort. On porte la responsabilité. Mais s'ils ne viennent pas, ce n'est pas de notre responsabilité. Je prêche ce matin. Si tu reviens, il n'y a pas de problème. Si tu penses que c'est une personne donc qui aime à trop parler, qui reste au dehors sans prendre l'engagement, ton sang ne sera pas sur moi. Dieu m'a utilisé seulement pour montrer sa volonté. Et même celui qui prêche ne va pas être escapé. S'il est vrai que lui il a prêché, il a indiqué aux gens qu'il n'a pas suivi. Je prie que Dieu nous aide, vous et moi, afin que tous les deux groupes nous écoutons et que nous obéissons, que nous pratiquons pour obtenir la vie. Ça a été ainsi. C'est à travers une corde que Rahab a fait descendre les espions derrière la muraille. Et la corde était de couleur rouge. Ils les ont demandé, prends la corde rouge là. Et il faut l'attacher à ta fenêtre. Lorsque nous serons venus pour faire tomber les murailles, c'est seulement ta maison qui tiendra. Parce que la marque du sang de Christ y était. Le fil rouge était donc le symbole du sang de Christ qui allait venir opérer dans le cœur du peuple. Et Jacques nous dit, premièrement, lorsque la présence de Dieu est entrée dans la ville, dans la maison de Rahab, elle a su identifier donc les espions. Elle a reconnu que c'était des hommes de Dieu. Je voudrais que le peuple de Dieu, les fidèles de l'église, distinguent les serviteurs que Dieu a choisis pour prêcher et vous préparer pour l'entrée au paradis. Je pense que c'est dans 2 Chroniques 20, là où il est dit, croyez au Seigneur, il vous soutiendra. Croyez également à ses prophètes, vous serez affermis. Écoutez, ce n'est pas un ange qui viendra vous prêcher. Ce n'est pas également le vent du ventilo qui va vous prêcher. C'est moi qui suis l'instrument que Dieu a choisi. Et ma santé ainsi que ma vie qui me reste à vivre, tout ce qui est de Dieu, je vais vous l'annoncer.
Voilà pourquoi je vous demande à toujours de prier pour moi. Parce que je suis dans la chair. Afin qu'ensemble nous puissions participer à la même victoire. Pour que moi je change. Pour que tu changes. Pour qu'il y ait l'humilité. Pour que tu fasses la part entre le bien et le mal. Et que le Saint-Esprit te conduise à pouvoir pratiquer de bonnes œuvres. Il y a des gens ici. Les requêtes sont inexhaustibles. Parce que à cause de l'œuvre de Dieu que vous ne faites pas, il y a problème entre toi et Dieu. Et tu tournes chez les prophètes. Et le prophète a vu la pluie descendre. Mais il n'y a pas d'exaucement. Voyez-vous? Il est dit que du fait que Rahab a camouflé, a caché les espions et qu'elle a reconnu les hommes de Dieu, quand elle a cru, elle a posé un acte. Et cet acte-là a fait en sorte qu'elle soit sauvée. Sa maman et son père ainsi que les membres de sa famille. Et de surcroît, Rahab était donc une grande mère de Jésus. Si vous lisez dans Matthieu le chapitre 1, dans l'arbre généalogique de Jésus, la prostituée Rahab donc a été mentionnée. Comprenez que les Juifs, là, dans leur listing là, ils ne parlent pas de femmes là-bas. À cause de cette action posée par Rahab, son nom a apparu parmi donc les ancêtres de David ainsi que de Jésus. Le verset 25 pour terminer. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Voici de quelle manière Jacques fait la conclusion. Comprenez que si le corps n'est pas lié à l'âme, là où nous sommes là, c'est parce que nous avons une âme opérationnelle que nous sommes là. Le corps sans âme est un corps mort. Maintenant, de même, la foi sans les œuvres est une foi morte. Les deux vont de pair. Ceux qui croient sans œuvre, une foi vaine. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'épître de Jacques qui a parlé. Jacques est le frère de Jésus. Il a reçu la puissance de Dieu. Mais Jacques a eu la révélation par rapport à la langue. Il était bien révélé donc par rapport donc à supporter patiemment la tentation parce que tu reçois la couronne de vie. Jacques a parlé de la souffrance du chrétien. Mais lorsqu'il est arrivé dans l'administration de la vie chrétienne, il a fait en sorte, il a montré que le corps sans âme est un corps mort. Si tu crois en Jésus, que tu n'as pas les œuvres, c'est également une foi morte. Moi, je vous ai annoncé la parole. Celui qui a des oreilles, il écoute ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Mais comprenez que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.